Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Alléluia, par ce temps pluvieux, ce temps rafraîchi. Alléluia. Mais par tout temps, nous pouvons célébrer notre Dieu et ce n'est pas seulement lorsqu'il fait beau, mais en tout temps, alléluia, la Bible nous invite à célébrer notre Dieu. Amen. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il se fasse chaud ou froid, mais nous pouvons célébrer notre Dieu. Amen. Alors ce matin, nous allons le faire ensemble. Alléluia, dans la communion de l'Esprit, dans l'unité du Saint-Esprit, célébrer notre Dieu et faire monter vers lui nos louanges, nos adorations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alléluia, c'est ce que nous devons faire avec le Saint-Esprit ce matin, afin de réjouir le cœur de notre Dieu ce matin. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Alors plus tu chanteras ce matin, plus tu seras déchargé de ton fardeau. Alléluia. Oui, Seigneur. Je veux te rencontrer, Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, Seigneur, je t'entends. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. On va le rechanter encore, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. oui, je me remets complètement à toi, Seigneur. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Dernière fois, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Amen. Plus de toi dans ma vie. Chaque jour, plus de toi, Seigneur. Les enfants veulent t'adorer, en esprit, en vérité. Gloire à celui qui est
à celui qui est fidèle. Je suis le Fils de Dieu. Toute la création te rend gloire, Seigneur. Toute la création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul est le Dieu qui est pour l'éternité. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux. Et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, toute la terre et les cieux. Alléluia. Nous vivons pour la gloire de son nom. La gloire de son nom. Nous t'offrons tout notre roi. Jésus, montre-nous la voie. Nous t'offrons tout notre roi. Mon cœur tout entier, Seigneur, mon âme, mon être tout entier. Jésus, montre-nous la voie. Alors que ta flamme brûle dans nos cœurs. Amen. Que ta flamme brûle dans nos cœurs. Tous entendent et que tous voient. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux. Et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom. La gloire de son nom. Nous allons proclamer sa sainteté. C'est notre Seigneur. Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. C'est le Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. C'est le Seigneur. Une dernière fois, c'est le Seigneur. Toute la terre chante. Toute la terre chante. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre. Et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom. Dieu est grand, Dieu est grand, et sa grâce remplit la terre et les cieux. Et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom.
la gloire du nom de notre Seigneur. Amen. Nous voulons vivre, que notre vie reflète la gloire de Dieu. Son besoin de parler d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi, tout son besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alors Seigneur, prends-moi tel que je suis, avec mes peurs, mes échecs, viens remplir ma vie. Alléluia. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Seigneur, viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Un sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendir pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. J'ai déserté loin sentier tranquille, loin des chemins sûrs et balisés. J'ai louvoyé dans les mers hostiles, j'ai connu le sort des naufragés. Je sais, tu sais, j'ai bafoué ta grâce, soupirant dans la nuit. Tu sais, je sais, ton amour surpasse tout ce que je suis. J'avancerai avec toi, Seigneur. Alléluia. J'avancerai.
j'avancerai, même si je chancelle, par ta force, je me relèverai. Je veux lâcher les peurs qui me tiennent, loin de la vie que tu me promets. Je sais, tu sais, j'ai bafoué ta grâce, soupirant dans la nuit. Tu sais, je sais, ton amour dépasse tout ce que je suis. Bafoué ta grâce, soupirant dans la nuit. Tu sais, oui je sais, ton amour dépasse tout ce que je suis. Dis Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'espoir, celui sur qui je peux compter chaque jour. Incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves,
Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Est-ce qu'on peut le redire encore? Je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, Seigneur, près de ton cœur, Jésus. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Alléluia, Jésus. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Je vois ton bras, alléluia. Je vois ton bras, Ta main toujours là. je sens ta main, Alléluia, pour nous garder, nous protéger, tu Seigneur, me alléluia. protèges, Oui, Seigneur, tu nous soutiens. tu me soutiens, Alléluia. tu seras Toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
je désire habiter près de toi. Parce que tu es ma lumière, Seigneur. Alléluia. En toi, j'ai un Père. Alors reçois ma prière ce matin, Seigneur. Alléluia. Jésus. Proclame-moi encore, tu es ma lumière. Alléluia. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma Alléluia. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, ma sœur, que Dieu te bénisse. Que dis-je? Il t'a béni. Alléluia. Tu es en train d'être béni. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment une joie dans le ciel, il y en a de multiples raisons pour que le ciel se réjouisse. Mais l'une d'entre elles, et Jésus a voulu le souligner, la souligner, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une âme qui se tourne vers lui, il y a de l'abondante joie dans le ciel. Les anges s'écrient « Alléluia, loué soit Dieu, voici encore une âme qui est sauvée pour le ciel, sauvée pour Dieu, et que le diable n'aura pas. » Amen. Dis-moi, est-ce que on peut dire la même chose pour toi ce matin? Est-ce que le diable a encore un lien avec toi? Ou bien tu peux dire « Moi j'ai été affranchi, il n'a plus de place. » Comme dira le Seigneur Jésus, « Satan n'a rien en moi. » Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Nous voulons que ce matin, nous voulons vraiment que le Seigneur nous conduise par son esprit. D'ailleurs, nous voulons, et c'est écrit sur notre estrade, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Dieu agit, Dieu œuvre encore aujourd'hui. Que personne ne se méprise à cet égard. Que personne ne se trompe. Que personne ne tombe dans ce piège de penser que Dieu a changé. Que le Seigneur est totalement dans un désintéressement total de ce qui se passe aujourd'hui. De ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain. Et pour en avoir la preuve, enfin une preuve biblique, c'est que même dans les moments les plus dramatiques, les plus difficiles de l'histoire humaine, Dieu était toujours assis sur son trône. Quand il y a eu le déluge, il était assis sur son trône. Et Dieu règne. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, il sauve. Aujourd'hui encore, il délivre. Amen. Dieu va t'interpeller ce matin. Il attend de toi une réponse. Il va t'adresser un appel et il attend de toi une réponse. Je souhaite, j'espère, je le crois, je prie pour cela, que cette réponse soit positive, qu'elle soit favorable, qu'elle aille dans le sens du projet divin pour toi, qu'elle aille dans le sens de ce que Dieu veut pour ta vie, de ce que Dieu veut pour ton foyer, ta famille. De ce que Dieu veut, quand je dis ce que Dieu veut pour ta famille, ton foyer, ta famille, permettez-moi de dire d'abord en priorité, bien qu'il y ait d'autres besoins qui sont tout à fait légitimes. Mais il me semble que la chose la plus importante, les autres ne sont pas moindres, mais celle qui est très importante, c'est que ton foyer, ta famille soient sauvés. Que ton mari soit sauvé, que ta femme soit sauvée, que tes enfants soient sauvés.
Et plus aujourd'hui encore qu'hier, et plus encore demain qu'aujourd'hui. Nous avons vraiment ce désir de voir le salut de nos proches. C'est la chose la plus importante qui soit. Amen. Et je peux dire que, sans me tromper, que c'est vraiment là le plan divin, dans la mesure où le Seigneur dit qu'il y a des priorités. Ouais, il y a des priorités. Et la priorité par rapport à d'autres éléments, d'autres choses qui sont nécessaires, légitimes dans notre vie, qui ont besoin et qui sont naturelles aussi, toutes les joies qu'on peut avoir en fonction de ce que nous vivons. Il y a des choses qui sont positives et qui nous remplissent de joie. Mais la première chose dont nous devons rechercher, il dit chercher d'abord. Voyez-vous, il y a une priorité quand il dit d'abord. Avant toute chose, dira l'apôtre Paul, avant toute chose, faites des prières. Priez, avant toute chose, la prière. Et là, et Jésus dit, cherchez d'abord. Il y a des choses qui sont chronologiques devant Dieu. D'abord. Et qu'est-ce qui est d'abord? Qu'est-ce qui est le premier? Quelle est la chose la plus importante? C'est de chercher le royaume de Dieu. De chercher Dieu. De chercher le roi de ce royaume. Et de vivre dans son royaume, selon ses règles, ses principes qu'il a établis dans son royaume. Et nous sommes dans le royaume de Dieu, et c'est pour ça que nous suivons les règles de ce royaume. Les principes de ce royaume. Alléluia, nous sommes dans le royaume de Dieu. Christ est roi. Alléluia. Et un jour, nous serons avec lui dans le royaume céleste. Et là, nous serons dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, et cet espace extraordinaire qu'il a créé. Mais ici-bas, nous sommes dans le royaume de Dieu. Puisqu'il a ses règles, il y en a notre roi, ses règles, ses principes. Et bien sûr, il est très important de pouvoir vivre selon les règles du royaume, les principes du royaume. Et notre responsabilité, c'est de pouvoir faire entrer dans le royaume de Dieu ceux qui sont encore à l'extérieur. Jésus a dit qu'il y a beaucoup de brebis et elles sont éparses, elles sont dispersées. Moi, je ne connais pas toutes les brebis du Seigneur. Et toutes celles qui sont appelées à être des brebis du Seigneur. Nous sommes tous appelés à être les brebis du Seigneur. Donc, Dieu nous demande d'aller les chercher. Mais on ne pourra pas sans lui. On a besoin de sa grâce, on a besoin de sa force, on a besoin de son esprit. C'est pour cela que nous avons vraiment marqué, c'est ici, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la pensée, sa sagesse, sa puissance, sa capacité, etc., que les choses se font, qu'elles se produisent, qu'elles se manifestent. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la présence de Dieu, par son esprit au milieu de nous. Plusieurs textes que je vais lire, plusieurs versets que je vais lire. Et vous verrez qu'ils ont tous un dénominateur commun. Vous allez tout de suite bien comprendre, saisir quelle sera la pensée que nous allons développer en cet instant. C'est dans Exode chapitre 3, verset 4. Je lis le verset. L'Éternel vit, il vit que Moïse, qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson ardent, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, en lui demandant son fils, de sacrifier son fils. Et Abraham répondit, je ne suis pas d'accord. Choisis quelqu'un d'autre. Non, tu m'as donné, tu ne peux pas reprendre ce que tu m'as donné. Hein, reprendre, c'est voler, comme disent les enfants. Hein. Et c'est ce qu'il répond? Non. Que répond-il? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, donne-moi ton fils. Il répondit, me voici. Quand Dieu l'appela, me voici. Avant même qu'il demande son fils, il a demandé d'abord de venir vers moi. Il a dit, me voici. Et quand Dieu lui a dit, voilà la raison pour laquelle je te demande de venir vers moi, parce que je veux que tu offres ton fils en sacrifice. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a pris son fils, il a pris un de ses serviteurs, il a pris du bois, et il est parti là à l'endroit où le Seigneur avait indiqué pour aller offrir son fils en sacrifice. Il répondit, me voici. 1 Samuel 3, verset 4, alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, que répondit-il? Dites-le bien fort. Me voici. Ésaïe au chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, et là, il dit, me voici, envoie-moi. Voilà, ce qui est bien, parce que d'un côté, me voici, je suis là,
mais j'accepte ta souveraineté, j'accepte d'accomplir ta volonté. Alors envoie-moi. Et puis, l'avant-dernier verset. Enfin, plutôt le dernier verset, Hébreux 10, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, donc Jésus dans la gloire du Père avant qu'il descende sur la terre, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Jésus dit, voici au Père. Il lui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui va sauver le monde? Et le Fils a dit, voici. Il dit, voici, je viens. Me voici, je viens. Alléluia. Ces passages qu'on vient de lire, comme je vous ai dit un instant, ils ont un point commun. Ils ont un point commun. Ce point commun, c'est qu'ils ont reçu un appel. Chacun a reçu un appel. Dieu s'est adressé à lui et a une réponse à cet appel. Ce serait inconvenable que Dieu nous parle, nous appelle et que nous restions la bouche fermée, qui malheureusement arrive. Certains entendent bien l'appel ou alors ils ne veulent pas l'entendre, ils se bouchent un petit peu les oreilles, ils disent « Oh, je n'ai pas bien entendu ». Parce que ce qu'on leur demande, ce que Dieu va leur demander, ils ont peur, on va le voir dans un instant, mais ils ont parfois des craintes que cela aille au-dessus de leur capacité, ou encore qu'ils ne puissent pas faire l'affaire, ou que ça demande beaucoup trop de renoncement à soi-même, beaucoup trop de sacrifices, que de répondre à l'appel de Dieu. Mais heureux celui qui répond à l'appel de Dieu. Il est dit même, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. À forte raison, heureux celui qui répond à l'appel de Dieu, parce qu'il va s'en suivre quelque chose de glorieux, de magnifique, quand on répond à l'appel divin. On vient partenaire avec Dieu, on devient ouvrier avec Dieu, on œuvre avec Dieu. Moi, je veux travailler avec Dieu. Je veux œuvrer avec Dieu. Alléluia. Je veux travailler pour Dieu et avec Dieu. Et selon Dieu. Donc, c'est la réponse que Dieu attend de nous. Ils ont répondu, me voici. Chacun a répondu, me voici. Et c'est cette réponse que Dieu attend de toi, que nous puissions même dire à la fin de cette rencontre, à la fin de ce culte, à la fin de cette méditation, que chacun au fond de son cœur puisse dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton appel, je suis conscient que tu t'adresses à moi, eh bien voici la réponse que je t'apporte, me voici. Je suis prêt, me voici, et plus encore, non pas d'être présent, mais d'obéir. Car cette réponse, elle est lourde de signification, me voici. Il ne s'agit pas d'une réponse polie. Vous savez, quand nous avions nos enfants à la maison, et quand j'appelais l'un de mes enfants, nous en avons eu 4 par la grâce de Dieu, 3 garçons et une fille. Ils sont déjà grands. Et je suis même déjà... Non, ma femme est grand-mère, moi je ne suis pas grand-père. Je suis toujours jeune, moi. Des fois, j'ai ma femme, là, elle dit, tu sais que tu es une grand-mère? Moi aussi, je suis la grand-père. C'est un merveilleux moment, c'est vrai, de connaître cette partie de notre vie, c'est sûr. Mais ce n'est pas une réponse polie que de dire, me voici, parce qu'on pourrait répondre de manière polie. Alors, nos enfants, quand ils étaient à la maison, et que je les appelais, par exemple, je les appelais, et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils répondaient, j'arrive, papa. Bon, ils ne disaient pas, me voici, mais enfin, ils disaient, me voici, mais plutôt, j'arrive pas. Ça, c'est l'un des fils. On lui dit, papa, il ne dit pas. J'arrive pas. Me voici, en fin de compte. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Cela ne signifiait nullement que mon fils ou ma fille, qu'ils seraient prêts à faire joyeusement ce que j'allais leur demander. Ils étaient prêts à venir. Oui, papa, j'arrive. Maintenant, quand je leur disais ce qu'il fallait faire, là, c'est un autre problème. Donc, notre présence, notre réponse, ne veut pas dire automatiquement qu'on est prêt à obéir. Et certains demandent, Seigneur, parle-moi, et ils se plaignent parce que Dieu ne parle pas. Et pourquoi il ne parle pas? Ou plutôt, il parle, mais il a parlé, peut-être qu'il ne parle plus. Ou alors donc sa voix est en suspens. Et pour quelle raison?
Parce que maintes et maintes fois, il nous a parlé, il nous a appelé, il nous a parlé, mais on n'a pas répondu. Eh bien, écoutez, quand vous allez chez quelqu'un, vous frappez, il ne répond pas, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous. Vous n'avez pas forcé la porte. Vous comprenez? Donc, le Seigneur, il fait la même chose. Mais il sait que quand il vient frapper à la porte de notre cœur, c'est vraiment pour une bonne raison et pour de bonnes bénédictions. Enfin, les bénédictions sont toujours bonnes. Même si parfois la bénédiction permet que la bénédiction se trouve dans l'épreuve elle-même. Alors, on ne voit que l'épreuve, mais on ne voit pas la bénédiction qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est écrit que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de notre force, mais avec la tentation, il a trouvé un moyen de nous en sortir. Donc, dans l'épreuve, il y a le moyen de nous en sortir. Dans l'épreuve, il y a la bénédiction aussi. Mais on ne voit que l'épreuve, on ne voit pas la bénédiction qui s'y trouve. Elle est cachée. C'est comme dans la mer ou dans les mines. L'or ne se trouve pas à la surface. Il faut aller creuser pour chercher du diamant. Tout ça, il faut creuser. Mais on sait que là, il y a vraiment un endroit où il y a beaucoup de minerais de fer, ou d'or, ou d'argent, ou de diamants, etc. On le voit, on a des machines, bon, les spécialistes peuvent dire, voilà, il y a un gisement important qui se trouve là. Mais il faut aller le chercher. C'est pas à fleur de la terre, du sol. Il faut aller chercher, il faut creuser, il faut aller jusqu'au bout. Donc, lorsque Dieu appelle Ésaïe répond, me voici, Seigneur, me voici, mais aussi envoie-moi. Je suis prêt à obéir, je suis prêt à faire ce que tu me demandes de faire. Alors certains n'entendent plus la voix, parce qu'ils, jadis, ils l'ont entendue, et peut-être même qu'ils n'arrivent même plus à la reconnaître, puisqu'ils ont tellement refusé, ils ont tellement fermé leur cœur, que maintenant, même quand Dieu parle, ils n'entendent pas, ils n'arrivent pas à reconnaître sa voix. C'est aussi une des raisons. Mais heureuse, celui ou celle qui aime entendre. Heureux celui qui écoute ma parole, a dit Jésus. Heureux celui qui a les oreilles pour entendre. Heureux celui-là. Et moi, je vais faire partie des heureux en ouvrant mes oreilles pour écouter comme écoute un disciple. Il m'a ouvert l'oreille, dira Isaïe. Il m'a ouvert l'oreille pour que je puisse écouter comme écoutent des disciples. Nous avons besoin que Dieu fasse une opération chirurgicale en nous, dans nos oreilles, mais peut-être, dirais-je plutôt, peut-être pas nos oreilles, parce que nos oreilles peuvent entendre, comme je suis en train de le dire, mais pourtant on n'obéit pas. Donc c'est plutôt une opération cardiaque, une opération dans le cœur qu'il faut. Qu'on reçoive les paroles dans ton cœur, pour ça qu'il dit tu aimeras Seigneur de tout ton cœur, c'est avec le cœur. Et parce qu'on aime le Seigneur, on est prêt à le faire sa volonté. On est prêt à obéir, sachant que sa volonté n'est pas terrible, dans le sens qu'elle va nous désarçonner, nous amener à un désespoir. Non. Je crois en lui parce que je sais qui il est, je sais qu'il est un Dieu d'amour. Et l'épreuve par laquelle nous pouvons passer, quand bien même elle serait pénible, difficile, parfois même insupportable pour la chair, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle ne sera pas au-delà de mes forces et que Dieu a trouvé un moyen pour que je puisse m'en sortir parce qu'il m'aime. Dieu ne détruit pas ce qu'il fait. Dieu ne se tire pas une balle dans le pied. Je disais hier aux jeunes que j'ai été dans une assemblée en métropole et puis j'avais prêché, j'avais été invité, j'avais prêché. Et à la fin de la réunion, il y a une sœur qui est venue me voir. Une sœur qui était vraiment dans la peine, dans la tristesse, dans une chrétienne. Un profond accablement. Et je suis sûr qu'elle avait vu plusieurs pasteurs, et tout le pasteur qui devait passer, peut-être elle devait voir demander est-ce qu'elle pouvait trouver une solution auprès d'un des pasteurs, comme si c'était nous. Mais enfin, je comprends, et je ne condamne pas du tout, mais je veux dire que la détresse est tellement grande qu'elle devait certainement en parler, et elle n'avait jamais trouvé la solution à ce désarroi, cette tristesse. En fin de compte, c'était quoi? Quel était son problème? Quel était son fardeau? Pourquoi elle était tellement si accablée? Tout simplement par le fait que elle n'a pas compris le plan de Dieu, pourquoi Dieu lui a enlevé son fils qui avait 14 ou 15 ans, je sais plus, dans un accident. Elle était chrétienne, elle marche avec le Seigneur, elle est fidèle. Enfin, je ne la connaissais pas, mais d'après ce que j'ai compris, elle a cherché par tous les moyens à savoir le pourquoi du comment, et qu'est-ce qui s'est passé, pour quelle raison, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu, mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Mais n'avons-nous pas un Dieu qui est tout proche de ceux qui l'invoquent, un Dieu plein de compassion et de miséricorde, et pourquoi permet-il une telle épreuve? Pourquoi? J'ai essayé de
de lui montrer, de la détourner de cette épreuve, cette pierre d'achoppement, bien que c'est son fils, mais d'aller monter un peu plus haut, de voir quelque chose qu'elle ne voyait pas, ou que nous ne voyions pas, que nous ne puissions pas nous-mêmes comprendre. Il fallait qu'elle s'appuie sur un élément. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas la raison pour laquelle Dieu a pris votre enfant, je ne sais pas pour laquelle il a permis cela. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est au-dessus de tout. Et que Dieu règne. Il y a des choses qui nous échappent. Mais je dis, Dieu ne travaille jamais contre nous. Dieu ne œuvre jamais contre ses enfants. Et si même je n'ai pas la réponse, mais Dieu sait, sachant que... Je dis tout le monde, je pense que chacun a dit la même chose. Je dis, rappelez-vous, Job, je crois qu'il avait 10 enfants, je crois. Il a perdu ses 10 enfants d'un seul coup. Il y a eu une catastrophe. Et pourtant, s'il y avait quelqu'un qui était tellement fidèle avec Dieu, intègre, au point que Dieu, dans le monde d'alors, disait, rendez témoignage de Job comme étant la personne la plus intègre qui soit. L'homme le plus intègre, était fidèle à Dieu, il aimait Dieu de tout son cœur. Il n'était pas parfait, ça, Dieu va lui montrer, mais en réalité, Dieu va même rendre témoignage à Satan lui-même, qui n'avait aucune prise sur lui et qui devait grincer des dents chaque fois qu'il passait au-dessus de la ville et du village, de la maison où se trouvait Job. Il grinçait des dents, pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il voyait que cet homme bénissait Dieu, aimait Dieu, était fidèle à Dieu, au point qu'il attira l'intention divine. Et quand nous plaisons au Seigneur, quand nous faisons ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit et ce que Dieu aime, je dirais que nous attirons son attention, bien qu'il ait toujours son regard sur nous. Mais je veux dire par là que nous sommes encore, Dieu se réjouit davantage de voir que tel cœur est un cœur si malléable, un cœur qui peut dire « me voici », qui peut travailler avec ce cœur et accomplir avec cette vie ce qu'il a préparé depuis longtemps, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Enfin, j'essaie avec la grâce de Dieu de lui montrer, d'élever son regard vers la sagesse divine, vers l'amour de Dieu, la patience de Dieu, et que même Job, qui avait perdu tous ses enfants dans un accident, le toit de la maison s'est effondré. Il aurait pu dire, mais pourquoi ? Il y a eu un vent violent, il y a eu, comme ici, des cyclones, ce que vous voulez, mais il y a eu quelque chose qui a un vent violent, dit la Bible, et le toit de la maison s'est affaissé sur les enfants, et tous sont morts sur le coup. C'est une grande question, mais Seigneur, mais pourquoi ? Et pourtant je te sers, quel péché ai-je fait ? D'ailleurs, c'est ce que dira Job, mais quel est le péché que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'une telle chose m'arrive ? Mais ce n'est pas qu'il ait fait quelque chose ou pas. Quelque chose qui le dépassait totalement. Mais c'est l'occasion pour nous, à travers je ne vais pas prêcher sur Job, mais Dieu, la Bible nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et pourquoi j'ai pris ça d'ailleurs ? Ouais. Dieu nous enseigne à travers les histoires des hommes dans lesquels il a pris part. Et il accomplit son plan et sa volonté pour chacun d'entre nous. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu. Il ne se tire pas une balle dans le pied. Il ne détruit pas l'œuvre de ses mains. C'est nous qui détruisons l'œuvre de nos mains. Nous construisons, mais nous détruisons après. Parce que nous ne faisons pas confiance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, quand il a entendu l'appel divin du Père, il a dit « Me voici, je viens pour faire ta volonté ». Nous pourrions simplement dire ce matin, arrêtez là, mais bien sûr il faut développer, mais Jésus résume bien en fin de compte. « Voici, je viens, me voici, je viens devant toi pour faire ta volonté ». Qui sont ceux qui sont prêts à dire « Seigneur, je me trouve devant ta face, je viens devant toi pour faire ce que tu me demandes de faire, pour accomplir tes desseins, préparés longtemps à l'avance, tes œuvres. » Alléluia. Oh Jésus. Surtout que nous aussi, nous avons reçu un appel. L'appel général que Dieu donne à son Église, où il dit « Allez par tout le monde, prêchez, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. »
Amen. C'était dans un monde aussi troublé, dans un monde aussi inquiet, puis encore, comme on dit, c'est un euphémisme, c'est-à-dire au-delà de ce mot-là, c'est plus qu'une tristesse, c'est plus qu'une une angoisse, une crainte qu'il y a, c'est quelque chose de terrible qui se passe actuellement dans le monde, et ce n'est que le début. Je disais aux jeunes hier que je pense que même tout ce qui se passe est une opportunité. Une opportunité pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Les crises qui se succèdent, les catastrophes qui les accompagnent, il y a tout un pactage, là, un paquet d'épreuves. Il y a l'épidémie, il y a les problèmes climatiques, les catastrophes, le tremblement de terre, des cyclones, des volcans qui sont en train de rentrer en éruption, et puis la guerre, il y a les guerres, et puis il y a la guerre qui attire notre attention ces semaines, en Ukraine, en Europe, tout, on a l'impression que la terre elle-même, elle est vraiment embrasée de toutes sortes de catastrophes, de violences, et sans compter, bien sûr, là, j'ai pris les grandes lignes, mais sans compter toute la méchanceté des hommes, les attentats, le terrorisme et toutes ces choses. On a besoin, mes chers bien-aimés, nous-mêmes, d'être forts. Je crois que tous ces éléments-là, ces situations-là, sont propices à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce qu'il faut donner un espoir. Et quel est l'espoir? C'est Christ qui est l'espoir. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est ici parmi nous. Je crois que Dieu connaît toute la situation de ce qui se passe dans le monde. Mais je crois aussi que nous sommes à une certaine heure de l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Église. Et qui nous annonce le retour prochain de notre Seigneur. Mais avant cela, il y aura beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, et plusieurs abandonneront la foi, dit le Seigneur. L'iniquité va abonder, l'iniquité, l'immoralité, toutes sortes de lois sont votées, toutes sortes de choses sont mises en place. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. On ne sait plus ce qui était autrefois, il y a 100 ans ou 50 ans, 70 ans, était mauvais. Aujourd'hui, c'est bien. Est-ce qu'on appelle le bien mal? On appelle le mal bien. On n'a plus de conscience. Vraiment, mes chers bien-aimés, je crois à ceci. C'est qu'il nous faut nous regarder ce monde avec le regard divin. Parce que le regard divin est un regard qui se projette. Dieu voit certainement les choses présentes, il voit en temps réel, mais il voit aussi le futur, il voit les opportunités, il sait aussi que ce sera l'occasion pour certains qui sont tout à fait désemparés de chercher la sécurité, de chercher la paix, des réponses. Et sachant que le monde n'a pas de réponse, ce n'est pas les armes, ce ne sont pas toutes ces lois, toutes des choses qui sont peut-être certainement nécessaires à certains moments, mais qui ne peuvent pas répondre fondamentalement aux besoins de paix qu'il y a dans le cœur de l'homme, comme disait là. Si vous voulez avoir la paix, il faut préparer la guerre. Mais ça, ce n'est pas le principe du Seigneur. Donc certaines personnes ont besoin de certitude, de paix, de paroles sûres et certaines. Et ces paroles sûres et certaines, elles viennent du Seigneur. C'est pour ça que ces gens vont chercher Dieu, d'où l'importance pour nous de ne pas être simplement dans la constatation de ce qui se passe, ou même dans l'explication, enfin trouver une certaine explication. Mais ce qu'il nous faut, c'est d'être dans le sens de l'action spirituelle, d'annoncer la parole, d'annoncer la vérité, car Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Libre de l'angoisse, libre de la crainte, libre du désespoir. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, le Seigneur lui-même, la parole, la vérité, elle est puissante, la vérité. Elle change les temps, elle change les circonstances, elle agit puissamment. L'espoir du monde, l'espoir des hommes, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes porteurs de ce message. C'est pour ça qu'il attend que nous puissions répondre à son appel. Me voici. Jésus a dit, la moisson est grande. Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que la moisson est grande aujourd'hui? Je le crois. Je crois que dans plus d'opportunités aujourd'hui de pouvoir parler au cœur qu'il y a encore 20 ans, 30 ans ou même 10 ans, à cause des situations qui se produisent, à cause des crises. Les gens ne savent plus où ils en sont. Je dis souvent que le monde va sur un chemin. Tout le monde sait qu'on va quelque part, mais personne ne sait où on va. Mais en tout cas, on sait certainement qu'on y va, malheureusement. Le monde est dans l'angoisse, et on a peur d'aller, mais il y a comme une force qui nous pousse à aller vers cet endroit, vers ce but dont personne ne sait, ou vit dans la crainte, mais qui va se produire. Mais où allons-nous? Avec tout cela, quel est l'espoir? Qui va nous délivrer?
Qui amènera la paix sous la terre? Qui enrayera ces malédictions, ces catastrophes? Et partout dans le monde, des manifestations, aller contre le climat, pour le climat, pardon. Et donc, on est pour qu'on arrête d'abîmer la terre, de polluer l'air et tout cela. Mais où allons-nous? Nous pourrons, même les poissons, la mer est corrompue, c'est du plomb, c'est le mercure, c'est partout. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Quel est l'espoir? On est en train d'abîmer notre planète. On la détruit totalement. Nous-mêmes, nous sommes les artisans de notre propre destruction. Alors on se réunit à une prise de conscience. C'est une prise de conscience, mais les remèdes, avons-nous les véritables remèdes? Alors certaines choses sont faites, mais je crois que le remède qui vient de l'angoisse du cœur, parce que Jésus a dit, à la fin des temps, les hommes rendront l'âme de terreur. À cause de l'angoisse, à cause des bruits des flots et des mers, enfin de tout ce qui, les problèmes climatiques, les catastrophes, les hommes rendront l'âme de terreur. Ils seront dans une crainte panique. J'étais surpris en entendant certaines informations que même certaines personnes se suicident. Se suicident à cause justement des effets climatiques désastreux. Les gens qui se suicident, il y a une peur même de la jeunesse. J'étais surpris de ça. Que cette même personne était en angoisse à cause de ce qui se passe, parce qu'il ne voit pas d'issue. Mais Jésus dit, il nous appelle, viens, et je vais t'envoyer pour apporter une parole de consolation, une parole de vérité, une parole d'espérance. Car si la terre va vers sa fin, on a encore le temps, concernant la fin du monde. La fin du monde se fera après le retour de Jésus-Christ, ça c'est autre chose. Mais le retour de Jésus, il est proche. Et c'est le temps de la grâce, c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on doit prendre conscience de l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui par rapport aux événements qui se produisent pour que nous puissions saisir l'occasion donc d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont dans le désespoir. Il ne s'agit pas simplement de leur taper dans le dos et de dire « ça va aller, ça va aller, allez, ça va aller ». Non, les gens ont besoin de quelque chose de plus profond, de réel, des choses sûres. Je disais aux jeunes, vous savez, hier, ce n'est pas ce message que je rapportais, je portais autre chose, mais je leur disais à ces jeunes que ce que le monde a besoin aujourd'hui, ce que les jeunes ont besoin aujourd'hui, c'est de certitude. De certitude, de vérité. Où est la vérité? Où est la vérité? La vérité a disparu sur la place de la ville, est-il écrit, je crois, dans un proverbe ou psaume. La vérité a disparu dans nos rues. Remplacée par le mensonge, qui est tellement ficelé que ce mensonge devient la vérité. Mais elle ne satisfait pas, elle rend encore plus angoissée. Et là on dit, mais non, c'est bien, mais ça n'empêche pas que le cœur se sent mal malgré tout. Nous pouvons, et nous avons, parce que ce que Dieu nous donne, un message, une bonne nouvelle, un message qui va combler les cœurs, libérer les âmes de l'angoisse et de la crainte et de l'esprit de suicide et aussi surtout de la perdition. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être neutres. Et je crois que je vous ai dit ce matin que Dieu nous adresse un appel et je suis vraiment convaincu que le Saint-Esprit est en train de nous parler ce matin. Que Dieu attend une réponse de ta part. Dieu attend un engagement de ta part parce qu'il n'est pas trop satisfait de la manière dont tu vis ta foi et ton service. Il y a tellement de choses à dire. D'autant que il nous rappelle ceci, c'est que nous avons tous été sauvés, et par la grâce de Dieu, béni soit le Seigneur. Mais je dois répondre à son appel. Pourquoi? Mais parce que j'ai été sauvé. Par grâce. J'ai été sauvé. Le fait d'avoir connu le Seigneur, d'avoir été sauvé, j'ai reçu quelque chose, le salut. Amen. C'est pour ça que j'aime bien aussi quand l'apôtre Pierre dit ceci, je n'ai à cet homme impotent, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais quelque chose que j'ai par contre. Et qui te sera profitable. Quelque chose qui te fera du bien. Quelque chose qui te donnera beaucoup plus que l'or et l'argent. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or à cet homme qui était paralysé. Je n'ai ni argent, ni or, je n'ai pas ce que le monde t'offre. Mais j'ai quelque chose de supérieur à l'argent, quelque chose de supérieur au bien de ce monde, qui amène tant de violence à cause de l'or,
ce qui se passe dans notre territoire où c'est vraiment le western, là auprès des orpaillages, où on tue les gens, on vient, on leur vole, on tue. Un de nos chrétiens, il y a quelques années, a failli être tué. C'est un professeur qui avait fait était parti pour préparer j'étais sur un site d'orpaillage, légal bien sûr, et il voulait amener les enfants pour faire une leçon avec eux, sur l'or, etc. Donc ils sont allés en éclaireur, je crois 2 ou 3 enseignants. Et pendant qu'ils étaient là, il y a eu des comment ils appellent ça, des sparados, hein? Comment on les appelle? Garen, hein? Garenqueros. Bon, écoutez, je ne parle pas portugais, je suis excusé. Mais des gens qui étaient venus du Brésil, hein, pour voler l'or, et ils sont venus armés, et ils ont commencé à tirer. Et il y avait un gardien qui était là, je crois qu'il a été blessé, très blessé, ou tué, je crois qu'il était blessé. Et ils ont volé, ils avaient trouvé combien? 8 kilos d'or. Au prix que l'or, aujourd'hui, c'est bien. Enfin, ils pensaient que c'est bien. Mais eux, le frère qui a vu ça, ça tirait de partout, et ils se sont cachés. Il a vu la mort de près. Voyez-vous, l'or, l'argent, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour l'argent. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, par contre, c'est quelque chose qui va révolutionner ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi de ta tristesse, lève-toi de tes craintes, lève-toi de ton incrédulité, lève-toi et avance, marche devant moi. Et selon ma parole, comme dira le Seigneur à Pierre, Pierre qui disait, Seigneur, moi aussi je veux marcher sur les eaux, parce que Jésus marchait sur la mer. Et Pierre dit, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Et porté par la parole de Jésus, viens, cette parole puissante, cette parole créatrice, qui est capable de porter l'homme qui marche sur les eaux, qui défie les lois de la nature. Ce Dieu puissant, ce Sauveur qui est venu dans ce monde, qui a pris le corps humain, qui est devenu notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tout pouvoir, dira-t-il, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est ce Sauveur puissant qui est à tes côtés. C'est ce Sauveur puissant qui est avec toi. Ne crains absolument rien, qu'importe, mais il est là avec toi, crois-le, et ta foi te permettra de vaincre. Amen. La crainte, le doute nous amène à la défaite, mais la foi nous conduit dans la victoire. On reste dans le repos. La foi donne le repos. Amen. Donc, la foi conduit à la paix, parce que notre foi repose en celui qui est le Créateur et le Seigneur de toutes choses. Et celui qui a donné sa vie, il est dit que s'il a donné sa vie, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Sauver pour servir devrait nous pousser, vous et moi, mes chers frères et sœurs, à répondre favorablement à l'appel de Dieu, d'autant plus que le fait d'avoir été sauvés, nous sommes sauvés, mais rappelez-vous ce que le Seigneur a dit, plutôt l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2:10. Il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Enfin, c'est la version, hein, parole vivante. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir, dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. C'est pas beau, ça? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Mais oui, ce n'est pas par mes propres forces, pas par ma sagesse que je suis devenu chrétien, que j'ai pu vaincre le péché, en tout cas ne plus le laisser agir en moi. Et si parfois je peux succomber, eh bien je sais que j'ai la grâce de Dieu qui est là pour m'aider. Je repars avec le Seigneur, parce que nous avons un avocat auprès du Père. Mais ce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Et ça, c'est une réalité et une certitude. Et ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son œuvre. Nous sommes sa création. Alléluia. Il nous a recréés, non plus créés physiquement, nous avons tous connu la naissance physique, mais il nous a créés, lui il nous a créés dans le sein de notre mère, là il nous a créés en Jésus-Christ, dans le sein de Jésus-Christ, si je peux mettre entre parenthèses. Nous sommes en Christ, et il dit, il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions, les œuvres, les bonnes actions
qu'il a préparé depuis longtemps pour nous. Et je crois que dans la génération dans laquelle nous sommes, cette génération qui connaît toutes ces catastrophes, eh bien Dieu a voulu que nous naissions dans cette génération-là pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous sommes surpris par tout ce qui se passe, mais Dieu sait tout, Dieu savait toutes choses. Et il sait toutes choses. Tu as été créé en Jésus-Christ, tu as été créé dans la bonne période, tu as été créé dans la bonne génération. Jeune homme, jeune fille, tu as été créé dans la bonne génération pour accomplir les œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi. Et quand je dis préparées pour toi, ou plutôt préparées à travers toi, pour que ces œuvres s'accomplissent à travers toi, pour le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, non pas de celui de demain, ni celui d'hier, enfin celui d'hier c'est un peu difficile. Mais chaque génération doit accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour elle. Nous devons comprendre cela. C'est pour ça que nous devons donner à notre vie chrétienne une dimension que Dieu veut, une dimension réelle, une grande dimension, une belle dimension. C'est-à-dire non pas une dimension où on est simplement un esprit religieux, mais un chrétien fort, un chrétien vivant, un chrétien rempli du Saint-Esprit. Alléluia, parce que Dieu a préparé pour moi des actions, des œuvres. Il a préparé des projets. Et si vous regardez bien, mes chers bien-aimés, avec le recul pour certains, ceux qui sont convertis depuis un certain temps ou depuis longtemps, bien vous remarquerez, si vous savez le Seigneur, tout ce que Dieu a pu faire avec vous durant les années passées, en regardant derrière vous, ou les âmes qui ont été sauvées, et ce que Dieu, et vous avez été une femme, un homme de prière, et tout ce que Dieu a pu accomplir au sein de son Église, tout ça, vous faites partie. Tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous faisons ensemble, tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Il y a des choses encore qui doivent être faites, qui sont devant nous, et qui sont dans la génération dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il est nécessaire, chers frères et sœurs, que nous soyons comme la tribu d'Issachar, je vous le disais dernièrement, qui avait l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il convenait de faire à propos de David dont il devait le proclamer roi sur Jérusalem. Non plus sur Hébron, mais qu'il puisse régner sur tout Israël. Et la tribu d'Issachar avait l'intelligence. Ils avaient la sagesse, la compréhension. Ils s'étaient mis à réfléchir sur la situation qui se passait, enfin les éléments qui se produisaient, comment David allait de plus en plus, avait remporté des victoires et tout. Et selon la promesse divine concernant David, il était temps que David devienne le roi, soit établi dans sa royauté totale. Alors ils se sont joints aux autres tribus, à tous ceux qui voulaient mettre David comme roi. Il est dit qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qui était convenable de faire, ce qu'ils devaient faire. Ce n'est pas le pasteur ou certains frères et sœurs engagés totalement dans le service qui doivent avoir l'intelligence des temps, mais chacun d'entre nous, qui que nous soyons, chers frères et sœurs, qui que nous soyons, nous devons avoir ce discernement spirituel. En tout cas, Dieu nous le donne pour connaître que le temps dans lequel nous vivons, pour justement, comme dira l'apôtre Pierre, de savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et il dit que plusieurs, dans ces temps de la fin, plusieurs diront, oui, mais depuis que les choses demeurent, depuis que la terre a été créée, tout ça, les choses demeurent telles quelles. Hein, on parle de l'avènement du Seigneur, mais il ne vient pas. Mais Pierre dira, ils veulent ignorer. Et le problème, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce qui se passe. L'ignorance des faits. L'ignorance des prophéties bibliques. L'ignorance, donc, des événements qui se produisent dans le monde. Et nous n'y prêtons pas garde, nous n'y prêtons pas attention. Et le résultat, c'est que nous sommes submergés par ces problèmes. Nous perdons pied, nous sommes découragés, on a peur, on a la crainte, et on n'accomplit pas ce pourquoi Dieu nous a créés dans cette génération pour accomplir sa volonté. Et il y a des gens qui meurent à côté d'eux, qui n'ont pas de réponse. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes sommes paralysés, parce que nous n'avons pas l'intelligence des temps. Nous n'avons pas su. Parce qu'une fois que nous comprenons la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors comme disait l'apôtre l'apôtre Pierre, je m'appliquais à avoir une bonne conduite. Je vais répondre, je demande à Dieu, Seigneur, me voici pour répondre aux besoins des besoins de la population dans laquelle je me trouve, des gens auprès desquels je me trouve, et dans la situation du monde, de notre pays, du monde entier. Eh bien, je veux, avec ma part,
être là pour répondre à ton besoin. Et peut-être Dieu va te demander, bien justement, tu vas te tenir devant moi, tu vas prier, tu vas chercher ma face, tu ne pourras peut-être pas aller par-ci ou par-là, mais tu pourras te tenir devant moi et prier pour mon peuple, prier pour les serviteurs, prier pour ceux qui sont en guerre, prier pour ceux qui ont besoin de salut et d'aider dans tous les efforts d'évangélisation qui se font, et que tu agisses, que tu participes. Voilà, tout cela. Et donc, chacun d'entre nous peut participer. Donc, voyez-vous, Dieu a préparé des œuvres, hein, et l'orientation nouvelle de notre vie chrétienne nous conduit au service de Dieu. On est né pour servir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut dire Amen, hein? Alléluia. Et je vais terminer, enfin, cette première partie, je vais terminer en disant que, puisqu'il dit que nous sommes son ouvrage, hein, donc nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Et Dieu a bien réfléchi avant de nous créer. Il a pensé à nous d'une manière personnelle. Nous sommes tous des personnes uniques. Je vous disais dernièrement que Dieu a établi donc pour nous des œuvres que d'autres ne peuvent pas faire. Il dit à pasteur, bon, mais Dieu est tellement puissant, oui. Des fois, j'essaie de me persuader que, bon, je dis Seigneur, mais tu n'es pas obligé de m'appeler, hein, tu es obligé de faire ça avec quelqu'un d'autre. Eh bien, Dieu dit non. Non. Il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire. Que d'autres sont plus amènes de faire. Comme je vous disais dimanche dernier, puisqu'on a parlé des temps de nos limites. Hein? Eh bien, j'ai des limites. Mais j'ai compris que quand nous pensons ne pas pouvoir faire, alors Dieu peut étendre nos limites pour les faire. Et si Dieu nous choisit pour faire telle chose, par exemple, il est dit de David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé, dit Dieu, il a cherché. Et pourtant, il y avait quand même des hommes, il y avait quand même des personnes qui aimaient Dieu, certainement. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi David? Parce que seul David pouvait vaincre Goliath. Seul David pouvait obéir à Dieu dans ce qu'il lui demandait. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Ah ben c'est merveilleux cela. Quand Dieu trouve quelqu'un qui peut partager ce sentiment, qui pourra être comme Jésus l'a été, dire voici je viens pour faire ta volonté, totalement dépendant de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle, à être dépendant de lui, à accepter sa souveraineté, tout en ayant notre liberté, certes, parce que nous pouvons dire oui ou non, puisque je vous ai dit qu'on peut répondre à l'appel d'une manière positive ou négative. Mais nous voyons comment le Seigneur va choisir quelqu'un qui va pouvoir répondre aux attentes divines. Dieu a des attentes aussi. Le monde a des attentes. Et qui va répondre à ces attentes? Qui va répondre à ces attentes? On va rester chez soi, à la maison, on est tranquille, voilà, merci Seigneur, on vient au culte, on est bien content, on écoute la parole, ça nous fait du bien, aujourd'hui, oh c'était bien, enfin c'était moins bien, etc. Enfin, on fait des jugements, mais ça c'est humain, ça fait de l'humain. Mais n'avançons pas, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Seigneur, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, me voici pour répondre aux besoins de ce monde, aux besoins de cette génération, avec tous ces conflits, tout ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Car Dieu a ses attentes, le monde a ses attentes, que nous ayons aussi une attente, c'est de dire, Seigneur, mon attente, c'est que tu te serves de moi. Oui, cher bien-aimé. Dieu nous a créés dans un but. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors donc, répète-toi bien, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas sauvé pour être sauvé. Tu es sauvé de ton péché, alléluia, tu as la vie éternelle, tu trouves ta relation avec ton Père, avec ton Seigneur. Il t'a pardonné, il t'a sauvé, il va prendre soin de toi. Mais il a préparé aussi pour toi des œuvres. Même tu es dans ton cercle familial, peut-être, tu vas me dire, pasteur, moi je suis âgé, je ne peux pas me déplacer, etc. Mais qu'importe. Dieu le sait, tu n'apprends rien au Seigneur. Hein. Tu n'apprends absolument rien au Seigneur. Dieu te connaît exactement quel est ton problème. Il sait si tu es âgé, il sait si tu as du mal à te déplacer, il sait si tu es pris par le travail. Il te connaît tout de toi, tout. Tu ne lui apprends absolument rien. C'est ce que Dieu m'a dit un jour. Il m'a dit, je ne suis pas aveugle et je ne suis pas sourd. Donc je vois et j'entends et je sais.
Donc je ne lui apprends rien. D'ailleurs, il est écrit que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. On n'a pas besoin de venir lui rapporter ce qu'il y avait. Lui, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et Dieu sait, il te connaît, il sait pertinemment qui tu es, quelles sont tes limites. Mais il est, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ce qu'il veut, c'est étendre tes limites, que tu ne restes pas là dans ton petit coin, à ressasser ta faiblesse, mais Dieu peut étendre tes limites. Je ne vais pas reprendre la prédication de la semaine dernière, mais chacun peut comprendre que tout n'est pas figé et que le chrétien doit avancer. Et on peut faire cette prière, Seigneur, là où je peux étendre mes limites, permets que j'étende mes limites, à être plus patient, à avoir plus d'amour, plus utile dans ton esprit, par le moyen de ton esprit, exercer les dons spirituels, que là où je manque de connaissance, eh bien donne-moi une parole de connaissance. Là où je manque de sagesse, eh bien étends mes limites en me donnant une parole de sagesse, etc. Là où je manque de puissance, étends ma limite pour que j'ai le don de parole, le don de puissance. Don de puissance. Amen. Donc, voilà, mon frère, ma sœur, pour ce matin. Sois comme David. Rappelle-toi que tout ce que Dieu fait, il le fait bien, c'est bon. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Psaume 139, versets 13 à 14. Alléluia.